Bienvenue à tous sur la conférence Approche marché et démarche commerciale. Sur la première conférence, vous avez pu voir qu'il y avait différentes étapes dans la création d'entreprise. Donc aujourd'hui, là, c'est justement cette conférence-là, on va l'aborder plutôt sur l'approche marché. C'est une étape indispensable et incontournable avant de se lancer sur un projet. Parfois, on a des gens qui nous appellent en disant bah là, quel statut je vais choisir, etc. Le statut, on va dire que ça vient vraiment à la fin. La priorité, c'est l'approche marché, la démarche commerciale. Vous allez avoir à travailler votre marché. Le marché, c'est quoi? C'est en fait, tout ce que c'est un petit peu votre entreprise qui va évoluer dans un environnement économique où on va y trouver différents acteurs. Donc, vous avez votre entreprise. D'un côté, vous allez avoir vos fournisseurs où vous allez acheter votre marchandise. Et puis, de l'autre côté, vous allez vendre votre marchandise ou éventuellement proposer des services à une clientèle qui peut être une clientèle soit de particuliers, soit de professionnels ou d'administration. Là, vous allez aussi travailler votre clientèle. Et puis, dans votre environnement, vous allez y retrouver la concurrence, donc les concurrents directs et indirects. Alors, là, j'ai un petit problème je n'ai plus mon PowerPoint. Je ne sais pas ce que vous voyez, mais j'ai un problème avec le PowerPoint. Alors, attendez. Hop, hop, hop. Je n'ai plus accès au PowerPoint. Je n'ai plus PowerPoint. On m'entend, je suppose. Alors, je ne sais pas pourquoi. C'est approche marché, voilà. Alors, je ne sais pas pourquoi ça a disparu. Voilà, ok. Ah ben non, en fait, c'est quand je n'arrive pas à voir. Ah, c'est ma souris, pardon. Voilà. Alors, désolée, voilà, il y a eu un petit problème technique, on va dire. Donc, voilà par rapport au marché et à l'environnement au niveau du marché. Donc, on va aller après plus dans le détail par rapport à ces différents domaines. Qu'est-ce qu'une étude commerciale? Alors, une étude commerciale ou étude de marché. Donc, l'étude commerciale, ça va permettre, en fait, tout ce travail que vous allez faire, qui est indispensable, va permettre de valider la faisabilité commerciale de votre projet. Donc, c'est vraiment une étape indispensable parce que peut-être qu'après avoir travaillé toute l'étude de marché, vous allez dire, du coup, je ne continue pas parce que je n'ai pas suffisamment de potentiel sur ce marché-là. Donc, l'objectif, ça va permettre donc de valider votre offre produit ou service, parce que vous pouvez très bien, ou les deux, vous pouvez faire de la vente de produits et proposer aussi du service. Vous allez en fait recueillir différentes informations chiffrées pour élaborer toute votre étude financière. Donc, vous allez bien définir votre clientèle, vous allez vous positionner votre entreprise dans son marché. Donc, vous allez essayer de comprendre son marché et puis d'anticiper son évolution. Et puis aussi connaître la concurrence. Je vais revenir dans le détail après sur ces différents éléments-là. Et puis, vous allez adapter votre produit en fonction des éléments recueillis parce que peut-être que vous avez pensé à certains produits et vous allez peut-être les adapter en fonction des besoins que peut-être vous aurez déterminés en ayant recueilli différents éléments. Toute cette étude de marché va vous permettre de définir un chiffre d'affaires prévisionnel. Donc, pour revenir un petit peu plus dans le détail, voilà la démarche en fait quand on travaille une étude de marché. La priorité, c'est de bien découvrir son marché, donc voir quelles sont les opportunités et les menaces, et puis vous, quelle va être votre valeur ajoutée. En fait, c'est une photographie générale de votre marché et de l'évolution. Ce qui est important, c'est de voir comment votre marché évolue. Est-ce que c'est plutôt un marché qui est en régression, qui est en progression, qui stagne? Donc ça, c'est important de trouver les différents éléments sur votre marché et s'il y a une évolution, de voir comment le marché évolue. Vous allez pouvoir avoir, pour trouver ces éléments-là, avoir des échanges avec différents acteurs et des experts du marché. Alors, vous avez le site de la PCE, alors qui n'est plus la PCE maintenant, qui est la BPI. Vous avez aussi les fédérations professionnelles. Vous pouvez aussi communiquer avec les élus locaux. Ne pas hésiter à prendre contact avec les communautés de communes, les mairies, pour avoir des informations sur le marché, surtout au niveau local.
Donc ça, ce sont les méthodes de recherche documentaire. Ça vous permet déjà de prendre une première décision par rapport aux éléments que vous aurez trouvés. Attention aussi, quand on a un projet, de bien regarder aussi la réglementation par rapport à son activité, parce qu'il y a des activités qui sont réglementées, donc vérifiez si vous avez des formations à faire, ou des diplômes obligatoires. Et puis, vous allez observer et analyser la concurrence. Donc ça, c'est aussi très important de regarder la concurrence. Vous allez aussi étudier votre clientèle potentielle. Donc, la concurrence, hein, il y a des méthodes sur le terrain. Il y a des gens parfois qui se mettent à un endroit et qui regardent un petit peu les gens qui rentrent et qui sortent chez leurs concurrents. Vous pouvez aussi regarder les sites internet. Vous pouvez demander des devis. Et puis, par rapport à la clientèle, il peut y avoir aussi des entretiens ou des questionnaires qui peuvent être réalisés sur le terrain. Donc, vous pouvez préparer un questionnaire et le faire soit par internet ou soit éventuellement sur le terrain, vous posez des questions où vous avez votre cible de clientèle, donc vous allez directement vers les gens. Alors, il faut que ça soit très rapide, mais ça vous permet déjà d'avoir un premier retour. Et puis, on a aussi toute la segmentation de son marché, le modèle de vente, la distribution et sa stratégie commerciale. Donc ça, je vais y revenir aussi un petit peu plus dans le détail tout à l'heure. Et tout ceci va vous permettre de pouvoir faire une hypothèse de votre chiffre d'affaires. Vous allez faire une analyse de tous les éléments que vous aurez travaillés et vous prendrez une décision, soit vous continuez ou soit vous vous arrêtez puisque le potentiel n'est pas là. Mais c'est une étape très importante. On ne peut pas partir sur quelque chose sans savoir s'il y a des besoins et s'il y a du potentiel. Donc le marché, maintenant on va s'intéresser un petit peu plus particulièrement au marché. Vous avez 2 différents marchés. Vous avez le marché national, voire international, donc avec des acheteurs, des vendeurs et un environnement. Et puis, vous avez le marché local, donc avec la partie zone de chalandise, la cible de clientèle, l'offre concurrente et les fournisseurs. Donc là, c'est pareil, je vais aller plus en détail sur ces parties-là. Une fois vous aurez récolté toutes ces informations-là, c'est qu'est-ce que vous allez en faire? Vous allez synthétiser en fait toutes ces informations. Vous allez identifier les points faibles ou les menaces du marché par rapport à votre projet. Donc vous avez votre concurrence, la concurrence internationale ou nationale, où il y a la réglementation, donc à bien vérifier, comme je vous l'avais dit tout à l'heure. Et puis par rapport aux points faibles. S'il y a des points faibles ou des menaces, vous devrez trouver des solutions. Ça peut être par exemple si le point faible, c'est que vous n'avez pas la formation. Dans ces cas-là, il faudra peut-être se dire comment je vais pouvoir résoudre ce point faible. C'est peut-être en faisant une formation. Même sans obligation parfois de formation, mais parfois c'est important si vous sentez que vous avez un point faible sur tel ou tel domaine de pouvoir faire une formation. Et puis, vous allez avoir les opportunités potentielles. Donc, vous avez vu qu'il y avait des opportunités potentielles. Est-ce que vous pouvez les exploiter pour votre projet? Et vous allez analyser donc les forces, les faiblesses, les opportunités, les menaces. Par exemple, en force, ça peut être un secteur qui est en évolution. Et en faiblesse, ça peut être, par exemple, vous avez une faible capacité financière. Donc là, ça veut dire que vous posez les choses et puis il faudra voir comment vous pouvez résoudre les choses. En opportunité, ça peut être une forte demande, par exemple. C'est un nouveau marché et il y a une forte demande. Du coup, en menace, la concurrence directe va être plus élargie. Donc voilà, ça va être très important de bien poser tous ces éléments-là. Maintenant, on va venir un petit peu sur la partie implantation, parce que vous allez donc déterminer votre lieu d'implantation. Vous allez avoir votre lieu d'implantation et vous allez avoir la zone de chalandise. Donc, la zone de chalandise, c'est quoi? C'est l'espace géographique qui entoure votre point de vente dans lequel vivent, travaillent ou passent les clients potentiels de ce point de vente. Donc, il va falloir bien déterminer votre point de vente. Et puis, par rapport à ce lieu, il va falloir prendre en compte différentes données. Donc, par exemple, les données socio-économiques, donc démographiques. Donc là, ça va être plutôt la population. Au niveau de la population, vous avez les différentes catégories socio-professionnelles.
professionnels, vous allez avoir des cadres, des retraités, des employés, et cetera. Donc, il va falloir bien déterminer votre démographie sur le secteur sur lequel vous voulez vous implanter. Vous allez regarder aussi le taux de chômage, la vie associative, c'est-à-dire vous allez regarder un petit peu le dynamisme de cette zone. Et puis, ce qui est important aussi, ça va donc tout ça, ces données-là, vous pouvez les trouver sur le site de l'INSEE. Puis après, il y a aussi d'autres documents où vous pouvez trouver des informations. Ça peut être aussi sur les sites des communautés de communes ou des mairies. Et il faut aussi regarder les projets de développement ou d'aménagement. Donc là, important de se rapprocher de la communauté de communes, des mairies, c'est-à-dire de savoir un petit peu quels sont les projets futurs sur le secteur. Est-ce que, par exemple, il y a des lotissements qui sont prévus, donc une population qui va se développer? Est-ce que il va y avoir, je ne sais pas, peut-être une zone commerciale qui va peut-être se créer dans 1 an? Donc c'est important en fait d'avoir ces informations-là. Ou peut-être par rapport au lieu que vous avez choisi, c'est possible que il y a des travaux qui soient prévus dans 6 mois. Donc du coup, vous vous êtes implanté, vous avez votre local, mais dans 6 mois, il y a des travaux qui sont prévus. Il va y avoir une difficulté pour se rapprocher de votre commerce. Donc ça, c'est très important de bien se renseigner des projets en fait d'aménagement sur le secteur et de développement. C'est bien aussi de prendre en compte toutes les activités sportives et culturelles par rapport à ce que vous souhaitez aussi proposer, et puis éventuellement aussi l'impact touristique. Tout ça, vous allez l'adapter par rapport à ce que vous souhaitez proposer. Donc, mais c'est très important. Donc, pour vous donner un exemple de zone de chalandise, comment on détermine sa zone de chalandise? Par exemple, ici, vous pensez vous installer sur la commune de Chantenay. Donc, Chantenay, c'est votre zone d'implantation, donc la zone 1. Et puis, vous allez déterminer la zone 2. Donc, la zone 2, on dit que c'est à peu près entre 5 à 15 km autour. Tout va dépendre de l'activité. Parce que sur une activité, par exemple, vous souhaitez, je ne sais pas, ouvrir une boulangerie. J'imagine qu'aujourd'hui, quand vous voulez aller acheter votre pain, vous n'allez pas là, vous habitez, je sais pas, vous habitez La Roche-sur-Yon, vous n'allez pas aller au Sable d'Olonne pour aller acheter votre pain. Donc la zone de chalandise, elle est plus restreinte. Par contre, quand vous voulez acheter un meuble, j'imagine que vous restez peut-être pas que sur La Roche-sur-Yon, vous pouvez peut-être vous déplacer à Nantes, les Sables. Donc vous voyez que c'est vraiment en fonction du produit que l'on souhaite proposer ou éventuellement du service. Donc là, votre zone 2, vous voyez, elle est en rose plus clair. Mais quoi aussi, vous pouvez le remarquer, la zone 3, donc normalement, donc elle est un petit peu plus éloignée. Mais Bazoges-en-Paray, donc se trouve, on aurait pu mettre Bazoges-en-Paray, par exemple, en zone 2, puisqu'elle touche la commune de Chantenay, pardon. Mais on va regarder en fait les habitudes de consommation. Peut-être que les personnes de Bazoges-en-Paray ont plus l'habitude de se déplacer vers Mouilleron-en-Paray. Donc, par rapport aux produits ou à l'activité qu'on veut proposer, au service qu'on veut proposer, on se dit, est-ce qu'éventuellement, même si ces gens-là ont l'habitude d'aller sur Mouilleron-en-Paray, est-ce que c'est une clientèle potentielle qu'on peut amener sur notre commune? Mais donc, vous voyez que la zone de chalandise, elle est vraiment à étudier et à voir. On regarde aussi les habitudes de consommation. Donc ça, c'est un exemple de zone de chalandise. La clientèle. Alors maintenant, on va venir plus précisément sur la clientèle. Donc, on analyse la clientèle en B2B, business to business ou B2C. Donc, B2B, c'est plutôt, on est sur du professionnel à professionnel, et le B2C, professionnel à particulier. Donc, on va définir sa clientèle. On va bien répartir sa clientèle. On a les professionnels, donc on va peut-être avoir une clientèle de professionnels. Donc, les entreprises, ça peut être aussi les associations, les institutions, les collectivités. Et puis, on peut avoir aussi une clientèle de particuliers. Donc là, on va regarder le particulier, les individus, les couples, les familles. Donc, on va bien différencier sa clientèle professionnelle et particulier. On peut avoir aussi, on peut proposer quelque chose qui va toucher les deux types de clientèle. Donc, si on va définir donc sa clientèle, et puis là, on va approfondir en fait sa clientèle. Donc, si on dit par rapport aux entreprises, je veux cibler les entreprises, je vais peut-être déterminer la taille de l'entreprise. Je vais regarder un petit peu sur mon secteur si effectivement il y a des entreprises. Je vais regarder la taille de l'entreprise, le nombre de salariés, et si vraiment ça correspond
si ça peut être une clientèle qui peut m'intéresser par rapport à ce que je veux proposer. Je vais regarder aussi les activités parce que, voir si l'activité peut aussi correspondre à ce que je veux proposer et éventuellement les chiffres d'affaires pour les entreprises, si vous arrivez à les trouver. Vous n'avez pas toujours ces données-là, mais vous pouvez aller voir sur société.com. Si c'est du particulier, bah, vous allez effectivement, étudier la tranche d'âge, les catégories socio-professionnelles. Tout va dépendre également de ce que vous souhaitez, proposer. Si je ne sais pas, vous avez une activité de prêt-à-porter, vous voulez ouvrir, je ne sais pas, un commerce de prêt-à-porter, de moyenne gamme, et que vous voulez toucher les femmes entre, 40 et 50 ans, hein, c'est un exemple, hein. Ah bien, vous allez regarder si effectivement, par rapport à la population que vous voulez toucher, si cette population-là, elle est bien sur votre secteur. Elle est bien présente sur votre secteur. Et puis, vous pouvez aussi, regarder donc le niveau de consommation annuel des produits ou services. Ça, vous pouvez trouver ces éléments-là, sur le site, de l'INSEE et vous allez voir si votre clientèle, elle est plutôt, concentrée ou elle est dispersée. Si c'est aussi une clientèle de passage ou de proximité, donc sur votre zone de chalandise, vous allez voir si vous voulez toucher les locaux et les touristes. Donc vous allez voir si c'est les touristes, il faut voir si c'est vaut mieux que ce soit dans une zone touristique. Et puis, sinon, ça peut être les 2. Donc vous allez effectivement voir ce que vous pouvez, s'il y a votre potentiel sur le niveau touristique ou les locaux par rapport aux personnes que vous souhaitez, la clientèle que vous souhaitez toucher. Il va y avoir donc des critères de segmentation. Donc, pour revenir un petit peu plus dans le détail, donc pour les particuliers, comme je vous le disais, il faudra regarder l'âge, le sexe, la catégorie socio-professionnelle par rapport en fait à la clientèle que vous souhaitez toucher. Il va falloir évaluer le nombre de clients potentiels sur la zone. Donc, j'ai bien potentiel, hein. Si les clients potentiels, c'est le particulier que vous voulez toucher sur votre zone, si c'est leur lieu d'implantation ou leur lieu de travail, en fonction, si vous avez un commerce, vous avez quelqu'un qui travaille sur la commune sur laquelle vous exploitez votre activité, même s'il n'habite pas sur la commune, c'est quelqu'un qui peut être un client potentiel. Donc, regardez la situation familiale, donc le nombre d'enfants, mariés, si c'est plutôt des couples, etc., des retraités. Regardez les tranches de revenus, les habitudes et dépenses de consommation. Donc, ça aussi, c'est important d'avoir ces éléments-là. Il y a différentes sources, hein, où vous pouvez trouver ces éléments. Vous avez l'INSEE, il y a des études qui sont faites. Nous, on a aussi le Centre d'information économique chez nous, à la CCI, où vous pouvez venir aussi trouver des informations. Où vous pouvez avoir accès éventuellement à des ordinateurs si vous voulez aller sur le site de l'INSEE ou trouver des fiches. Et puis, vous allez regarder aussi le panier moyen, en fait, que le particulier va dépenser, le panier qu'il va dépenser en moyenne sur l'année. Ça, c'est la partie niveau particulier et sur les professionnels, donc je dirais que le centre d'information économique à la chambre de commerce et d'industrie, là, effectivement, vous pourrez trouver différents éléments par rapport à ça, parce qu'on a toutes les entreprises de Vendée. On a un fichier qui regroupe toutes les entreprises inscrites en Vendée. Donc là, vous pouvez faire des recherches en fonction de la taille de l'entreprise, des secteurs d'activité, de la localisation géographique, sachant qu'aussi, on peut avoir le siège à un endroit et un établissement secondaire sur une autre commune. Voir si ces professionnels externalisent certains services, l'ancienneté de l'entreprise, c'est-à-dire depuis combien de temps l'entreprise existe, les chiffres d'affaires et bénéfices, alors là, ça sera plutôt via société.com, et puis aussi regarder si l'entreprise fait partie d'un syndicat professionnel, d'une fédération ou autre. Donc, tous ces éléments-là, vous allez pouvoir les trouver auprès de notre centre d'information économique. Il faut appeler mes collègues et voir éventuellement pour qu'elles vous donnent des infos. En plus, il y a des revues en plus spécialisées. On a des revues spécialisées dans différents domaines. Donc, vous pouvez trouver tous ces éléments-là avant de démarrer et ça vous permet de mieux connaître, on va dire, votre clientèle professionnelle. Donc voilà pour la partie clientèle. La concurrence, alors la concurrence, c'est important de regarder un petit peu la concurrence
sur votre secteur. Donc l'objectif, c'est vraiment de bien visualiser votre concurrence. Donc il va falloir analyser les entreprises qui proposent le même produit ou service sur le territoire, donc soit au niveau local, régional, national ou international. Donc si c'est bien de regarder votre concurrence locale, mais c'est bien aussi de voir au niveau départemental, voire régional, un petit peu, comment, est votre concurrence par rapport à ces différents secteurs. Bien analyser donc la taille des entreprises présentes sur le secteur et leur chiffre d'affaires et les effectifs. Donc ça, c'est par rapport à vos concurrents et puis, la liste des produits ou services qui existent sur ce secteur. Qu'est-ce que proposent en fait, vos concurrents? Et puis vous, du coup, quels sont leurs prix? Qu'est-ce qu'ils proposent? Vous, qu'est-ce que vous pouvez apporter comme valeur ajoutée? Ça va vous aider aussi à déterminer un prix moyen du marché, et puis d'identifier les facteurs clés de succès de vos concurrents et puis voir éventuellement, la valeur ajoutée. Ce qui est important aussi, c'est de regarder sa concurrence directe et la concurrence indirecte. La concurrence directe, ça va être, la même chose en fait, c'est je repars sur le commerce par exemple du prêt-à-porter, par exemple en prêt-à-porter féminin, moyenne gamme. La concurrence directe va être toutes les boutiques qui vont proposer du prêt-à-porter, on va dire, moyenne gamme, féminin moyenne gamme, avec différentes marques, mais on va se retrouver sur, des produits identiques. Ça, c'est la concurrence directe. La concurrence indirecte, eh bien, on va regarder les franchises. Il y a la grande distribution aussi qui propose, du prêt-à-porter. Donc il faut tenir compte de cette concurrence indirecte. Donc bien l'identifier, sur votre secteur. Ça, c'est très important. Hem, Hop, voilà pour, la concurrence. Les fournisseurs. Alors les fournisseurs, donc il va falloir que vous recherchiez en fait des fournisseurs. Donc il va falloir identifier vos futurs fournisseurs qui vont aussi être des partenaires parce que ils vont être aussi source d'informations, hein. Donc il va falloir prendre contact avec eux, voir si vous pouvez négocier les prix. Il va falloir connaître leurs conditions d'achat, et vous, c'est important de connaître vos conditions d'achat de marchandises. Donc quand est-ce que c'est disponible? La quantité, les délais de livraison, franco de port, donc voir si on vous oblige à commander une certaine quantité. Souvent, la première commande, elle est paiement comptant et après c'est à 30, 60 ou 90 jours. Donc c'est important de bien prendre contact avec vos fournisseurs parce que aussi ça va déterminer en fonction de la quantité ou ce qu'on va vous obliger, ça va aussi voir un petit peu comment vous allez déterminer comment vous allez gérer votre stock, prévoir votre trésorerie et cetera. Et puis, ça va vous aider aussi à calculer, votre prix de revient parce que vous allez avoir votre achat de matières premières qui est en fait, une charge directe et puis à côté, vous avez toutes vos charges indirectes. C'est-à-dire vous avez le loyer, vous avez l'assurance, vous allez avoir, de la publicité et cetera. Donc ça, c'est vos charges indirectes. Du coup, il faut bien déterminer votre prix de revient et puis, la différence entre votre prix de revient et votre prix de vente, ça va être votre marge. Donc tout ça, c'est très important. Donc pour pouvoir déterminer ce prix de revient, eh bien effectivement, il faut que vous ayez, contact avec tous vos fournisseurs et de bien connaître leurs conditions d'achat, et puis, tous les délais de livraison et cetera. Ça, c'est primordial aussi. La démarche commerciale. Donc là, on a vu l'approche marché, puis il y a toute la partie, on va dire, démarche commerciale. Donc, la démarche commerciale, donc l'étude commerciale, elle vous a permis donc l'étude de marché, elle vous a permis de valider la faisabilité commerciale et de définir votre positionnement par rapport au marché existant. Après donc l'analyse de votre marché, de la demande, de l'offre concurrentielle, de l'environnement de votre projet, des évolutions éventuelles. C'est tout ce qu'on a vu auparavant. Maintenant, une fois que vous avez étudié tout ça, vous dites: «OK, c'est OK, je pense que, j'ai du potentiel, j'y vais». Il va falloir aussi définir une stratégie commerciale, donc en vue de bien se différencier des autres entreprises. Ça veut vous, quelle va être votre valeur ajoutée? D'améliorer aussi, votre visibilité et puis, d'atteindre votre chiffre d'affaires prévisionnel. Donc, comme je disais, elle est en mesure de définir votre valeur ajoutée, de votre offre, le prix de vente de vos produits ou vos services, le canal de distribution.
quels vont être vos canaux de distribution, et puis votre stratégie, de communication et de prospection. Au niveau des canaux de distribution, donc, est-ce que vous allez ouvrir un magasin? Est-ce que vous faites du e-commerce? Au niveau de votre stratégie de communication, il va falloir aussi la définir. Est-ce que, c'est de la publicité via des flyers? Est-ce que vous utilisez les réseaux sociaux? Il y a différents en fait, créneaux, canaux en fait de communication et de distribution. Donc ça, c'est important de les étudier et on va dire que parfois il y a des personnes qui ont un projet où ils ont besoin de faire de la prospection commerciale. Donc en ayant étudié tous les éléments, que l'on vient dont on vient de parler, ça va vous aider aussi à préparer votre prospection commerciale, parce qu'il vaut mieux la préparer en amont. Il faut pas se dire: «Maintenant, j'ai ouvert mon entreprise, je travaille ma prospection commerciale». Donc tout ça, c'est à travailler aussi en amont. Donc toutes ces étapes-là, alors je pense que je suis bien dans le timing. Je vous remercie d'abord de votre attention et puis, ce qu'il faut surtout retenir, c'est que toute cette étape approche marché et démarche commerciale, c'est une étape incontournable, pour la création de votre entreprise. Il faut vraiment vérifier s'il y a un potentiel par rapport à l'activité que vous souhaitez proposer, donc sur de la vente ou sur des services. C'est indispensable. On ne peut pas en fait, même sous statut, micro-entreprise ou autre, on ne peut pas aller sur une activité sans avoir travaillé toute cette approche marché, parce qu'elle permet vraiment de définir si on continue son projet ou pas. Là, parfois, il y a des gens qui font cette étude de marché, qui disent: «Je n'y vais pas parce que je n'ai pas de potentiel». Après, on a travaillé cette étude de marché. Après, il faut voir effectivement toute la partie financière. Là aussi, c'est une autre étape à travailler, mais cette partie approche de marché, elle est, je dirais, indispensable. Donc, voilà pour la partie, présentation. Vous avez 10 minutes, de questions-réponses, et on va pouvoir, donc, y répondre, par chat. Et puis surtout, on reste à votre disposition sur notre stand CCI, donc n'hésitez pas à venir nous voir tout au long de la journée. On est là aussi pour répondre, à vos questions, donc, on vous attend sur le stand CCI. Donc, je vous dis à très vite sur notre stand et on reste à votre disposition. Bonne journée. Alors je suis là aussi, n'hésitez pas pour répondre à vos questions. Alors, je vois pourrons-nous avoir la présentation? Alors je ne sais pas si vous m'entendez toujours, je pense que oui. L'étude du marché est une partie du business plan. Alors oui, je sais pas, je vois pas bien vos questions. Alors je pense que j'ai une de mes collègues qui doit pouvoir, répondre à vos alors avoir la présentation, oui, vous l'aurez. Heu, donc j'ai une de mes collègues qui doit normalement pouvoir, répondre à vos questions parce que je ne vois pas vos questions. D'accord et je peux répondre ou c'est on m'entend la voix? Je parce que je la vois pas la question. Alors, la question apparemment donc, est-ce la même chose qu'un business plan? L'étude de alors, nous ne voyons pas le PowerPoint, c'est ce que je vois. Est-ce la même chose qu'un business plan? L'étude de marché fait partie du business plan. Dans le business plan, vous allez c'est quoi un business plan? C'est la première partie, c'est votre présentation, qui vous êtes, quelle est l'expérience professionnelle que vous avez, quels sont les diplômes, quelles sont vos motivations pour la création, d'une entreprise. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie, on va y retrouver toute l'étude de marché, tout ce qu'on vient de voir, tous les éléments tous les différents éléments que vous allez avoir à travailler et puis la présentation de votre activité, hein, de produits et services. Et la troisième partie est la partie financière. Donc, la présentation, l'étude de marché, la partie financière, ça fait le business plan, hein. Donc, c'est ça le business plan. Et l'étude de marché est une partie du business plan.
Alors, pour une création d'entreprise dans le milieu du reiki, hypnose, massage, est-ce auprès de la CCI ou de la chambre des métiers qu'il faut se présenter? Alors, par rapport à ces formations, donc c'est plutôt une formation de profession libérale. Donc là, vous allez dépendre de l'URSSAF. Donc c'est pas alors massage, ça dépend, ça peut être, ça dépend ce que vous faites en massage. Si on Vous pouvez aussi dépendre de la chambre des métiers. Mais reiki, hypnose, vous dépendez, de l'URSSAF. Donc après, là, il faudra avoir plus d'informations. Donc en massage thérapeutique, je dirais que vous allez dépendre de l'URSSAF. À voir, faudrait plus approfondir, voir ce que vous allez faire. Vous pouvez éventuellement venir sur notre stand, et ouais, plus approfondir, si on peut l'approfondir par téléphone pour avoir plus de détails sur votre activité. Et tout ce qui est hypnose, reiki, c'est sûr, c'est, les professions libérales, c'est à l'URSSAF. Alors, je vois qu'il y a des personnes qui proposaient un accompagnement pour la construction du business plan. Alors oui, nous, on a un accompagnement. Donc l'accompagnement, d'abord, c'est une première demi-journée d'information, générale sur la création, la reprise d'entreprise. Donc, quelles sont les différentes étapes que vous devez travailler? Et puis après, on a une formation qui s'appelle 5 jours pour entreprendre, qui là va vous permettre vous avez différents modules. Vous avez 2 modules sur l'étude de marché, 3 modules sur le financier, un module sur le marketing, la communication. Vous avez, un assureur, un expert comptable, un avocat qui intervient, les plateformes d'initiative locales aussi qui interviennent. Et donc vous avez toute la partie com. C'est vraiment très complet et là, on vous accompagne justement, en parallèle, en rendez-vous individuel pour que vous puissiez bien travailler votre business plan. Avant d'aller voir C'est toujours bien travailler son business plan avant d'aller voir, un banquier, ou des organismes financiers, parce qu'on va vous demander ce business plan. Alors le montant de la formation, 5 jours pour entreprendre, il est de 525 € quand il est pris en charge dans le cadre du CPF, hein, il peut être pris en charge dans le cadre du CPF. Et pour les personnes qui n'ont plus d'heures, et plus de possibilité de prise en charge dans le cadre du CPF, le coût est de 180 €. Alors je vois qu'il y a d'autres personnes, qui écrivent. Heu, alors alors naturopathie, hein, c'est ça, normalement c'est profession libérale. Alors, ça m'est arrivé effectivement d'accompagner quand même, des personnes dans ce domaine-là. N'hésitez pas à venir sur notre stand et on pourra en discuter. Mais effectivement, comme vous dites, on ne pense pas à tout ça. Donc justement, on est là, hein, nous, tous ces organismes d'accompagnement à la création pour vous aider et vous accompagner, hein, et pour vous dire justement tous les domaines, enfin toutes les étapes à bien réaliser, à bien étudier. Alors je vois que d'autres personnes écrivent. Heu de type libéral, mais qu'en parallèle, nous souhaitons proposer de la formation. Est-ce que nous devons nous inscrire sous 2 identités? Je vais exercer mon activité, mais en même temps, je souhaite proposer des cours de formation. Vous faites donc une activité de profession libérale et en parallèle, vous souhaitez alors ça dépend, si est-ce que les cours ou la formation est en lien avec, votre activité de profession libérale? Oui, donc ça peut être sous la même entité. Donc c'est pas la peine d'avoir 2 entités. Vous pouvez très bien vous allez déclarer en fait, alors faudrait je ne sais pas ce que vous allez faire, comme activité en profession libérale. Vous déclarez votre activité en profession libérale et une activité secondaire que vous allez mettre où vous allez proposer de la formation. Mais bien sûr, il faut faire que sous une même entité. Là, c'est pareil,
Alors, où trouve-t-on les dates, de formation existent-elles sous format distanciel? Non, pas sous format distanciel. Alors les dates de formation, il faut prendre contact avec nous pour avoir les dates, hein. Dans ce cas, pas CCI, c'est bien ça. Alors, bah, oui, non, normalement, vous êtes profession libérale. Sauf si, sous pour la formation alors je reviens pour la personne qui me parlait de la formation et des cours là en profession libérale. Ça dépend si vous avez le projet de créer une société. Si c'est une société, ça peut être chez nous, mais peut-être que vous avez aucune idée du statut. Là, il faudrait qu'on puisse échanger, vous pouvez venir sur notre stand en fait, hein. Hem Alors, bah, ça les listes de fournisseurs, on peut vous aider à vous expliquer comment les trouver. On n'a pas toujours toutes les listes de fournisseurs, donc là, vous pouvez nous contacter, on vous dira comment les trouver. Comment appréhender la part des personnes ayant une résidence secondaire sur une zone côtière comme clients potentiels pour la création d'une jardinerie? Que pensez-vous de la franchise? Alors, bah, d'abord, il faut savoir qu'il y a plusieurs franchises et puis après, comment appréhender la part des personnes ayant une résidence secondaire sur une zone côtière? Ben, vous allez déterminer et voir un petit peu le nombre de résidences secondaires et après il y a tout un travail à faire pour, pouvoir arriver à toucher ces gens-là pour savoir s'il peut y avoir un potentiel. Là, ce serait trop long pour que je vous explique, mais, il faudrait qu'on puisse vous expliquer comment pouvoir travailler ça et puis pour les franchises, bah, ça dépend de la franchise. Alors, il peut y avoir plusieurs franchises et ça dépend. Il y a des gens qui ont besoin qui aiment bien, être en franchise, d'autres non. Puis attention, une franchise, il faut bien l'étudier, il faut voir ce qu'ils proposent, le coût et cetera. Alors je crois que non, il me reste encore 2 minutes si vous avez d'autres questions. Donc pour les résidences secondaires, à voir avec l'agence de développement touristique de la Vendée, voilà, vous voyez, il y a différents éléments. Donc ça, on peut, effectivement il y a d'autres possibilités aussi, hein, donc pour trouver, différents éléments, d'autres sources. Parce que vous avez aussi, il peut y avoir des partenariats de fait aussi avec les agences immobilières. Alors pour les critères de segmentation, où pouvons-nous trouver les infos? Donc pour les critères de segmentation, vous avez l'INSEE, il y a des études aussi qui sont réalisées. Donc vous avez aussi chez nous le Centre d'information économique. Il y a différentes sources en fait où vous pouvez trouver, tous les critères de segmentation. Nous, au niveau de la chambre de commerce, on a on a on a quand même des services qui travaillent, sur les études de marché, donc on peut vous orienter par rapport à ça. Alors je crois on a passé les 10 minutes. Je regarde les dernières questions. En tout cas, sachez que ces services sont-ils payants? Alors pour des études de marché, oui, c'est payant. Chez nous, par contre, on peut vous accompagner à travailler votre étude de marché. Donc là, on vous accompagne en rendez-vous individuel. Je vous souhaite une très belle journée et surtout, bah, n'hésitez pas à venir nous voir sur notre stand. Voilà, je vous dis à très bientôt. Au revoir.